Bienvenue dans l'Ermite et le Gland, le podcast sans boussole mais jamais sans réflexion. On est Laura et Simon et ici on parle de tout, selon nos envies du moment. Un sujet qui nous intrigue, une idée qui nous titille, un invité inspirant, on explore, on débat et on se marre. Et aujourd'hui pour ce second épisode, on vous emmène avec nous et on vous parle de passion au pluriel. Allez, c'est parti. Hey Ça enregistre. Yes. Hey. Alors, avant de se lancer, moi, il faut que je reprenne mes petites notes là. Vas-y, reprends tes petites notes. Drive. De toute façon, vu que c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui couperai s'il faut couper. Bah vas-y, mais la dernière fois tu m'as laissé m'exposer quand j'ai complètement raté mon intro. Moi, tu l'as pas raté ton intro, c'est juste tes prises de cours. D'ailleurs, là, je peux lancer le sujet parce que le sujet vient de moi initialement. Hein Complètement. Ouais. Ouais, ça Donc serait cool que ce soit toi qui fasses le lancement, carrément. Ouais, mais j'allais le faire, là, tu m'as coupé. J'allais dire, aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est la passion. Et au début, quand j'en ai parlé à Simon, il m'a dit, mais comment ça, la passion? Comment tu vas en parler, etc. C'était tellement vague. Donc, on a essayé d'affiner un petit peu le sujet et de se préparer pour cet instant passionnant. Yes. Alors, t'es prête? Ouais, je suis prête, vas-y. Parce que pas moi. Allez, bah alors c'est moi qui te lance. Alors, La attends. dernière fois, c'est toi qui m'as lancé avec une petite question. Ouais. Alors, je sais que tu rentres du boulot et tout. Compliqué de se mettre dans le move. Hein, parce que je rappelle qu'on a plusieurs activités et qu'on bouge dans tous les sens. Ah, on va pouvoir en parler là, on va pouvoir dire ce que c'est le coup de la Ouais, passion. c'est ça, exactement. Bon, c'est quoi pour toi la passion? Alors, c'est quoi une passion? C'est quoi la passion? Bah, ça dépend. Déjà, est-ce que c'est une passion ou c'est la passion, tu vois? C'est Ouais. ça. Enfin, moi, pour moi, la passion, tu vois, c'est quand il y a quand il y a une petite flamme, quand on fait les choses et une flamme qui te motive à faire les choses dans ta vie en général, Ok. quelque chose un espèce de boost. Après, je sais pas toi comment tu t'entends la chose exactement. Bah si, il y a ça hein, aussi. Il y a ce côté genre, c'est tellement enivrant que du coup, on se sent porté quand on le fait, quoi. Il y a vraiment Ouais. cette notion-là. Et après, en fait, c'est juste que j'entends une distinction entre cette fameuse passion pour tout un tas de choses, cette passion entre guillemets, comment on pourrait dire, profane, et puis la passion amoureuse, tu vois, la passion. Hmm. C'est une passion et la passion, quoi, tu vois. Et pour le coup, la passion amoureuse, moi, c'est un truc, je me suis beaucoup posé de questions, puis c'est quelque chose qu'aujourd'hui je connote plutôt négativement, quoi. Ah bon, Euh, pourquoi? euh, parce... Juste parce que moi, la passion amoureuse, j'ai pu la connaître et ça a été plutôt quelque chose de très positif, hein, comme tu disais, d'enivrant, où tu vis un petit peu pour l'autre et où tu penses à l'autre et où, où où tu es porté par le fait d'aimer l'autre. Enfin, c'est une énergie qui est très porteuse. Donc, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu as un point de vue négatif dessus. Et ben, comment ça a fini? Pas forcément mal. Bon, ça c'est fini, hein. Les Non, mais alors là, ça histoires veut dire. d'amour finissent mal. Non, mais ça voudrait dire qu'il faudrait pas de passion pour être en couple sereinement. Non, Je non, suis pas non, sûre non, non, que. c'est pas Ouais. tant ça. En fait, si je dis que je le connote plutôt négativement, c'est aussi qu'il y a un côté qui me plaît beaucoup. Enfin, de toute façon, voilà, je suis un homme de passion, donc c'est aussi quelque chose qui. Et puis, je pense que de toute façon, on peut pas échapper à ça. En fait, c'est un mouvement naturel, et je pense qu'il faut l'embrasser, mais qu'il faut aussi le démystifier et le déconstruire, parce que je pense que dans la passion amoureuse, mais dans les passions aussi, parce que je pense que du coup on pourra faire un lien avec le fait d'avoir une passion dévorante pour un métier, pour une discipline, pour toute autre chose. En fait, quand la passion prend le pas euh, au point de devenir vraiment dévorante, bah oui, ça peut vraiment être problématique. Et souvent, c'est le mécanisme de la passion, c'est qu'on s'oublie, on se dépasse
dans la passion. Et ça peut mener à justement des choses difficiles. Dans le plan amoureux, en fait, moi j'ai vraiment... si je dis que je le connote négativement, c'est parce que je me suis rendu compte que souvent ce qui se passe pendant la passion, c'est qu'on projette sur l'autre quelque chose, on se fait une image de l'autre, et on se projette nous-mêmes dans ce qu'on devrait être pour être à la hauteur de l'autre qu'on a projeté, de l'image de l'autre. Donc finalement, il n'y a pas de rencontre en fait. Enfin, l'objet de notre amour en fait est une projection parce que du coup, c'est pas la personne vraiment. Souvent, les amours passionnels en fait, ils prennent tôt dans le couple et après, quand tu vois le couple évoluer, c'est là que tu rencontres vraiment la personne parce que tu as passé 3-4 ans avec et que bah, tu te rends compte de qui est la personne. Et c'est souvent là que la passion disparaît. En psychologie, on parle d'un processus de mariation. C'est assez juste du coup parce que ça rappelle l'idée de se marier. Mais il y a vraiment cette idée de mariation, c'est-à-dire de dépasser l'idéal qu'on a fait au départ pour aller vraiment à la rencontre de la personne. Et du coup, pour moi, en fait, la phase de passion, elle est inévitable, elle est nécessaire, elle est chouette. Elle donne aussi une certaine matière, elle donne une énergie, elle est galvanisante, elle est hyper agréable, elle est hyper enivrante, elle est tout ça. Mais bah, pour moi, c'est pas ça Ouais, l'amour, oui, quoi. mais du coup, ça veut dire que dans ta définition, pardon, ça voudrait dire qu'en fait, la passion, c'était juste l'image qu'on s'était construit de quelqu'un. Et que et que, au final, une fois que cette image est finie par s'effacer et qu'on se retrouve face à la personne réelle, la passion disparaît. Ouais, Hmm. Ah, pour moi, c'est ah ça. ouais. Alors, parce que du coup, le parallèle que je fais avec les passions de la vie de tous les jours et le travail, par exemple, c'est qu'arrive à un moment donné où, bah, typiquement, quand on dit, bah, je veux peut-être vivre de ma passion, souvent, c'est là qu'on va se rendre compte si oui ou non c'était une passion profonde et où on est prêt à faire le mécanisme de mariation avec le sujet de notre passion. Ou alors, en fait, on va se rendre compte que bah, d'en vivre, ça détruit la passion, en fait. Tu vois, bah, typiquement, l'herboristerie, la naturopathie, les plantes, parce que c'est le sujet qui est au cœur de nos vies à tous les deux. Je pense que c'est une passion pour tous les deux. Euh, Quand j'ai commencé à essayer d'en vivre, ça a été tellement puissant et dévorant que c'était galvanisant, c'est vrai. Mais ça m'a amené aussi dans des retranchements où j'ai fini par faire un burn-out et j'ai fini en hôpital psychiatrique. Et si t'as pas une passion vraiment bien ancrée, tu peux aussi te dire, bah, je vais arrêter puis je vais faire ça le week-end, quoi, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Oui, on est un peu dans la passion, perdition. Oui, on va se donner corps et âme dans ce qu'on aime faire ou dans la personne qu'on aime aussi, si parle de la Mhm. passion amoureuse. Mais après, sans cette passion, ben, enfin là, typiquement sur le point de vue professionnel, on va pas avancer et on va pas créer, on va pas être créatif, on va pas inventer des choses. Et, et on va pas se trouver, en fait. Enfin, on va pas trouver un équilibre. Enfin, là, je parle pour moi, mais tout ce que je fais dans mon travail, donc je le fais avec passion, donc je le fais avec cette flamme qui m'anime et qui me fait avancer. Et si tu me l'enlèves, ça s'éteint et j'ai plus rien. Et je suis plus capable de rien faire, à entrer presque dans un état dépressif, en fait. Ouais. Et Mais, mais du coup, tu penses que c'est bah, parce qu'après, bon, il y a notre avis à nous. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. J'ai besoin de passion. En fait, j'ai besoin que ça ait du sens pour faire les choses. Mais je me demande, tu vois, est-ce que c'est vraiment une condition sine qua non pour tout le monde d'avoir la passion de faire non, ce qu'on fait? ouais, ouais. Non, non, ouais, mais justement, je vois des gens qui arrivent à vivre sans passion. Et je ne sais pas comment ils font. Enfin, il y a des gens qui n'ont vraiment aucune passion dans la vie, même en termes de loisirs, hein. On peut être passionné par le piano, guitare. Je ne sais pas si tu te marres. Enfin, je crois que tu te marres, mais en fait, moi, j'ai enlevé l'image pour ne pas te voir. En fait, je préfère t'avoir comme si je t'avais au téléphone. Donc, qu'est-ce qui te fait rigoler, là? Dis-moi. Ouais, c'est l'idée de vivre une vie sans passion. Je me dis, mais oh là là, Oui, la vie de merde. oui, mais oui, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de passion et qui font un espèce de métro boulot dodo. Mais je pense aussi parce que la société
nous endort complètement, les médias nous endorment complètement et tuent un petit peu enfin la société, je pense, tue en grande partie les passions, ou alors derrière peut-être va les exploiter, mais toujours à des fins mercantiles ou autres. Et il y a des gens qui arrivent à vivre dans cette case-là, en fait, mais je ne sais pas comment ils le font. C'est pas mon modèle de vie et c'est pas comme ça que j'arrive à avancer. Mais ouais, du coup, on peut se dire quand même qu'il y a un autre moteur que la passion, quoi. Je pense pas que ce soit un moteur, j'ai l'impression que c'est un mode automatique. J'ai Mm. l'impression qu'il y a certaines personnes enfin j'ai vu certaines personnes qui étaient vraiment en mode automatique où rien ne les fait vibrer, où tout est... Enfin moi je suis en permanence en dents de scie, c'est un peu soit c'est blanc, soit c'est noir, et c'est des personnes qui seraient dans le gris en permanence. Rien ne leur plaît réellement. Ils font des choses parce qu'il faut les faire, mais derrière, il n'y a aucune envie réelle. Après, je pense aussi que, bon, on en revient au côté professionnel, mais là, nous, on est à notre compte et on peut créer des choses comme on les souhaite. Mais pour avoir été longtemps dans le salariat aussi, enfin, ce modèle, enfin, la société crée des cases et nous met à l'intérieur. Et ça nous alors c'est le mot contraint qui me vient, mais c'est pas ça que je veux dire, mais ça nous enferme en fait. Et on finit par Ouais. s'enfermer dans un modèle où on vit comme ça parce qu'il n'y a plus, il y a plus que ça. Après, je sais pas si c'est aussi la question du sens de la vie. Enfin, voilà, enfin, on s'égare un petit peu. Alors, on va faire un épisode sur le sens de la vie, du coup. Non, mais toi, par exemple, si tu n'avais pas cette passion de l'herboristerie, tu ferais quoi? Alors, je parle pas de tous les boulots qu'on peut faire à côté qui Ouais, ouais, peut ouais. alimentaire, mais si tu n'avais pas cette passion-là, tu ferais quoi? Euh, c'est une belle colle, ça, tu vois. Je sais pas trop. Et puis d'ailleurs, je me pose la question de savoir. Enfin, oui, si, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Il faut savoir dire je ne sais pas des fois. Non, mais, enfin, moi, par exemple, si j'avais pas les plantes, enfin, mon autre grande Ouais. passion, ce sont les animaux, et je sais que j'ouvrirais un refuge pour animaux. Voilà, même si c'est pas du tout une activité financière rentable. Enfin, encore une fois, c'est une passion, ce serait même pas un boulot, mais je n'arrive pas. De toute façon, je n'ai jamais réussi à garder un travail qui n'était pas une passion. Et là, aujourd'hui, Mais alors, vas-y. moi, je connais des gens qui ont ouvert des gîtes pour animaux, tu sais, qui prennent des animaux en pensionnat, etc. Ça fonctionne. Mais quand je les vois faire, alors je pense qu'ils avaient la passion au départ Oui. du monde animal, du rapport à l'animal. Puis en fait, ils sont rattrapés par ce que tu disais aussi, hein, c'est que mine de rien, ils ont une nécessité de rentabilité, ils ont une nécessité de coller aussi à un système juridique qui les oblige à avoir des normes particulières pour leur pensionnat, etc. Faire des déclarations de trucs et de machin. Et en fait, on s'éloigne en suivant tous ces fils-là qui sont des fils construits par notre société à tort ou à raison, peu importe, ça c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, clairement, c'est ce qui nous éloigne de la passion. Et je vois ces gens-là, ils ont réussi, ils en vivent, mais du coup, leur passion s'est transformée. C'est plus vraiment une passion comme on l'entend avec ce truc de je serais tellement heureux. Et en fait, il y a ceux qui vont du coup être dans un mécanisme automatique et qui vont avoir perdu la passion et pas retrouver l'amour, tu Mm. vois. Et ils sont bloqués dans leur travail, ils finissent même par s'éloigner de l'objet de passion au départ qui était le rapport à la vie animale. Et puis ils ont juste un pensionnat où ils s'occupent d'animaux comme ça bêtement. Et puis il y en a d'autres qui en fait continuent, ils en chient, il faut le dire, ils en chient, mais ils sont contents de le faire parce que la passion s'est transformée en amour et ils embrassent en fait la difficulté que ça amène et tout ça quoi. Ouais, mais après, c'est que si la passion devient une trop grosse contrainte et devient un trop gros travail, on va dire, Ouais. et oui, c'est quand tu commences à ressentir du déplaisir dans ce que tu fais, quand les contraintes deviennent trop importantes. Et ça me fait penser, du coup, pour toi, est-ce que tu as eu des passions un peu, justement, enfin, si tu t'étais lancé à corps perdu dans des passions et que ça avait complètement foiré ou pas, tu vois. Alors, je vais te faire une petite liste. Ouais.
Ouais, mais enfin, ouais, moi c'est pour ça que je disais que justement j'ai déconstruit la passion. C'est qu'en fait, il y a eu plein de choses comme ça où je me suis lancé à corps perdu au départ, et dès qu'il y a eu le déplaisir et dès qu'il y a eu la, la contrainte, j'ai arrêté. Et la passion c'est complètement évaporé, quoi. Mais par exemple, la musique, avant de me lancer dans les plantes, la première chose que j'ai vraiment visé, c'était de devenir musicien, quoi. J'ai fait une fac de musicologie. Ça a été un échec monumental. S'il y a des copains de la musicologie qui m'écoutent, ils se rappellent, quoi. Attends, mais je ne sais même pas de quel instrument tu joues du coup. De la guitare. Ah, d'accord. Mm. Ok. Un peu de percussion aussi à droite à gauche. Et tu vois, c'est pareil, en fait, cette passion-là, je l'ai construite aussi, parce que je me demandais, tu vois, est-ce qu'une passion c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Enfin, tu vois, est-ce que ça vient comme ça? Moi, je sais que cette passion-là, je l'ai construite parce que mes parents m'ont forcé à me mettre à la guitare à 3 4 ans, tu vois. Et au départ, on tenait des guitares en carton, je savais pas ce que je foutais là, tu vois. Et puis au départ, même, je détestais faire ça. Et en fait, à force d'être obligé de le faire, j'ai fini par apprendre et un petit peu me débrouiller. Et c'est devenu quelque chose que j'ai voulu faire, vraiment en me disant, mais moi, en fait, j'ai envie de devenir rockstar, tu vois. Avec toute l'image fantasmée de ce que c'est. Mais c'est ça que, pour moi, il y a une grosse part de fantasme dans la passion. Oui, donc encore une Il y a une fois, c'est grosse part de... l'image que tu projetais de quelque chose. C'est ça. Non, ouais. Ouais. Et du coup, en fait, quand je me suis retrouvé à la fac sur les bancs de l'école avec ce truc de, bah les gars, pour devenir bon en musique, il va falloir bosser parce qu'en fait, la musique, c'est plus une science qu'un art. Ça, on le sait pas assez, mais mine de rien, c'est vrai. Parce que bah, quand tu veux... Enfin, bref, on fera peut-être un sujet complet là-dessus, mais il se trouve que du coup, pour connaître le solfège, pour connaître l'harmonie, pour connaître la structure de la musique, comment on la construit, il y a des règles très strictes, il y a des règles très mathématiques en fait. Et quand je me suis heurté à ça, moi j'étais là, mais moi en fait il faut que ça vibre, sinon ça m'intéresse pas. Et il y a des mecs qui sont extrêmement bons parce qu'ils ont appris à justement connaître cette structure presque scientifique, presque pragmatique, et ils ont des mécaniques et des mécanismes, et ils arrivent à créer des choses folles avec. Enfin, tu vois, du Sébastien Bach, Jean-Sébastien Bach, des choses comme ça. En fait, c'est des trucs, c'est très très méthodique, mais c'est quand tu l'écoutes, tu vibres, tu sens, tu vis une émotion. Il a appliqué des recettes, il les a personnifiées, personnalisées, et il arrive aujourd'hui non parce qu'il est mort, mais il a réussi à faire quelque chose qui est extrêmement riche en fait, tu vois. Euh, Bref, en tout cas moi à l'époque, du coup la musique c'était l'une des passions que je suivais, et puis quand il a fallu commencer à travailler, bah elle a pas tenu le coup, quoi, tu vois. Donc ouais, finalement, c'est un peu le sens que les passions évoluent, mais elles peuvent quand même rester des passions. Mais Bah je sais pas justement, tu vois. Je me pose la question. ouais, alors la C'est passion, du coup, ce serait un moment furtif, en fait, finalement. pour moi ce serait un état juvénile de l'amour. Et en fait, quand tu dépasses la passion et que tu englobes complètement le sujet enfin, c'est pas que tu englobes, c'est que tu l'accueilles complètement en toi, le sujet de ta passion, que ce soit un sujet vivant ou un sujet, euh, une discipline. Quand tu l'accueilles vraiment avec tout ce qu'elle a de beau et de pas beau, là, tu es dans l'amour de ce que tu fais. Et les plus grands passionnés, en fait, ils sont dans cet état-là pour moi. C'est qu'ils sont pas juste complètement galvanisés par ce qu'ils font. Ils ont vraiment épousé complètement la matière, quoi. Euh, Ouais, ouais. on est parti très loin. Oui, non, mais oui, c'est une introspection, une introspection totale où, en fait, tu deviens ton sujet de passion, au final. Ouais, oui, oui, oui. Et puis en fait, tu vas même plus loin que juste la petite passion dévorante du début, où bah en fait, même si ça te fait suer à fond, quoi, t'y vas, Ouais, et t'y vas, quoi. ouais, Enfin, tu vois, bah, typiquement, la musique, j'ai arrêté. L'herboristerie, j'ai même du mal à envisager de le faire. Je suis obligé de le faire parce que bah, je me mets en danger sinon financièrement. Mais, euh, mais une vie sans ça, je pense que je dépéris, quoi. Mais je pense qu'il y a un petit côté maso aussi, c'est-à-dire la passion qui fait mal. Et là, je vais parler d'une de mes passions qui n'a pas foiré, mais où j'ai dû faire des choix. Mais c'était une passion, c'est l'équitation et le cheval. Et ça, Mm. c'est une passion qui fait mal. Donc je parle pas, par exemple, des chutes. Non, mais c'est très con, mais en fait, j'ai eu des graves accidents. J'ai eu 2 très graves accidents qui ont fait que j'ai dû arrêter de monter à cheval et que si je monte maintenant, c'est très, très occasionnellement ma jument. Mais cette passion qui te pousse à remonter
et à retomber. Ou même, je vois là quand j'écris des articles et que des fois j'arrive pas à écrire. Hein. Ouais. Enfin, quand je relis mon article, je me dis ah ouais, mais c'était piece of cake en fait. Mais non, des fois j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Des fois je mets 15, 20 heures à écrire un article qui fait 3 pages. Parce que mais la passion elle est là, mais en fait je galère et ça me fait mal d'écrire, mais je continue à le faire. Donc il y a ce côté, tu sais, comme quand on te dit, quand t'appuies quelque part et qu'on te dit ah oui ça fait du bien, mais ça fait mal quand t'appuies. Ouais, Ouais. ouais, C'est ouais. un peu ça que je ressens au niveau de la. Enfin, quand tu vis de ta passion ou quand tu as une passion tellement prenante, enfin, comme toi pour la musique ou autre, jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu arrives au seuil où tu te rends compte qu'il faut que tu arrêtes parce que tu te fais plus de mal que de bien. Alors bon, toi avec la musique, c'était de te faire mal un peu psychologiquement. Moi avec l'équitation, c'était me faire mal physiquement et me dire. Mais il a fallu que j'aille jusqu'à ce point-là où j'ai fini à l'hôpital, avoir perdu connaissance pour me dire ouais, mais en fait, t'as poussé ta passion jusqu'au point que t'aurais pu en mourir, quoi. C'est cette prise de conscience-là. Enfin, voilà, c'était la petite aparté sur la passion masochiste. Ouais. Pour moi, t'as raison, il y a de ça. C'est dans la passion, il y a il y a un rapport aux choses qui peut te. Enfin, il y a l'éros et le thanatos dans la passion. C'est ça. Tu te mets en danger physiquement et t'es tellement passionné que t'y retournes. Je fais de l'escalade à côté. L'une de mes passions, c'est ça aussi. Et pour le coup, c'est une passion gentillette que je suis très content de garder à l'état de passion gentillette. Et je vois, il y a des mecs qui sont tellement passionnés qu'ils vont grimper sans corde. Ils font ce qu'on appelle du free solo. C'est des grands malades, quoi. Ils y vont et il y a cette adrénaline de bah, si je tombe, je meurs. Et pour moi, tu vois, c'est ça la passion aussi, Bah quoi. alors, c'est le fait de Et- se sentir vivant. oui, mais du coup, à quel prix, tu vois? Mm. Euh, la passion, c'est une voie de souffrance, à mon sens. C'est une voie c'est un étalon indomptable. Ouais. Ouais, mais du coup, c'est une souffrance qui se retrouve être quelque chose de fondamental et, enfin, moi, de fondamental et d'obligatoire dans ma vie parce que sans elle, malgré la souffrance que je ressens, bah, j'avance pas. Donc, du coup, est-ce qu'on peut vivre sans passion complètement? Parce qu'en Bah fait, là, justement, dans nos vies, on passe d'une passion à l'autre, ouais. enfin, quelle qu'elle soit, hein, que professionnelle ou un loisir, où elle se transforme en quelque chose. Et, enfin, pour te donner par exemple un exemple, une autre de mes passions qui a foiré, ça a été la recherche universitaire en sciences politiques. Je travaillais sur des Ouais. questions de démocratie participative et j'ai beaucoup déchanté parce que j'ai commencé à étudier ça au Brésil avec un regard très franco-français et puis mes petites lectures, etc. Bref, ensuite je suis revenue sur un terrain français et je me suis perdue là-dedans. Euh, et au point de pas pouvoir continuer, de pas avoir les financements pour faire ma thèse, Ouais. de continuer quand même corps et âme à essayer de faire de la recherche mon métier. Et finalement, quand tout ça, ça s'est terminé, j'ai fini en dépression complète, en burn-out, et ensuite j'ai changé complètement de vie, j'ai changé de région. Donc quand cette passion-là elle s'est éteinte, je me suis éteinte complètement, jusqu'à ce que je Mhm. retrouve une nouvelle passion dans un nouveau territoire, dans un nouveau cadre de vie. Et donc en fait, c'est ça, c'est un peu ce saute-mouton de passer d'une passion à l'autre. Et j'ai l'impression que la vie, c'est un petit peu ça, de ce terrain d'expérimentation où tu passes oui, d'une expérimentation à l'autre et d'une passion à l'autre pour avancer, Mhm. parce que sinon, t'es trop morne, finalement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, on a fait une boucle, là, on est revenu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, en fait, les gens qui n'ont pas de passion, ils ont autre chose. Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de passion. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas constitués comme toi ou moi. Je pense qu'on est des personnes passionnées. Il y avait la question dans le fil rouge de l'émission. Je pense qu'on est des gens passionnés. Et il faut des ouvreurs de voie. Parce que pour moi, c'est ça. Les passionnés, c'est des ouvreurs de voie. C'est des mecs, ils y vont. Ouais, quoi que ça coûte, en fait. Oui.
Mais il y a des gens aussi qui vivent de choses simples, entre guillemets. Ce qui veut pas dire que c'est moins bien. Et j'ai même plutôt tendance à me dire, mais c'est magnifique. Je vois. Donc je travaille en menuiserie avec une petite équipe, quoi. Euh, et il y a des mecs, leur vie, c'est bah, je vais au taf, je fais un peu ça, c'est cool, ça me plaît. C'est pas non plus, s'ils pouvaient ne pas le faire, ils ne le feraient pas. Et le soir, ils vont voir des copains, et c'est leur vie, et ça leur convient en fait. Il y a ce truc qui est nourri je me sens vivant parce que je me sens en lien avec des amis, des familles, etc. Je réussis dans la vie parce que bah, je m'installe dans mon territoire, je m'achète une maison, etc. Il y a un programme en fait très sage que toi et moi, je pense qu'on ne peut pas avoir en fait. Parce que c'est trop sage, c'est trop. C'est trop ça. Oui, Bah oui, on se mouille pas assez et on prend pas assez de risques. Et... ouais, on se sent pas assez explosé, ouais, quoi, tu vois. ouais. Hmm. Bah, c'est vrai que il y a ce côté où j'ai envie de faire bouger la matière. Ouais, J'ai envie de faire ouais, avancer les choses, même si c'est juste à ma petite échelle et si c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Enfin, je me dis qu'à mon niveau, les passions que j'ai peuvent faire bouger les choses. Et c'est vrai que je vois aussi dans mon quotidien des gens qui se suffisent. Alors, ça fait un peu dénigrant et c'est pas le cas parce que c'est des personnes qui ouais, vont être heureuses aussi. Alors que moi, fondamentalement, il y a plein de fois où je suis malheureuse ou dans un spleen total parce que j'arrive pas à gérer mes émotions parce que justement je pars ouais, complètement dans tous les sens. Mais il y a ces personnes qui arrivent à être, j'ai l'impression, stables émotionnellement et ne pas avoir d'envie et trop d'objectifs dans leur vie professionnelle ou leur vie amoureuse, enfin de tous les jours. Mais d'un côté, c'est des personnes que j'envie parce que moi, ma passion, elle me consume en permanence et que je ouais, suis oui, voilà, je suis un feu incandescent en permanence. ouais. Et si je l'éteins, je meurs. Et sauf que si je souffle dessus, eh ben, je suis en dents de scie. Ah. Ah, mais moi je te rejoins complètement. Je pense que c'est le cas de beaucoup de passionnés. Il y a des fois où je me dis, mais en fait, je préférerais Mm. être en mesure de ne plus avoir Ouais. envie. Tu vois, des fois, j'ai envie mes collègues à me dire, mais en fait, bah voilà, je finis ma vie en tant que menuisier et ça me pose pas Mm. de problème, tu vois. Mais en fait, non, au fond, c'est plus fort que moi, ça me dévore. Voilà, la passion dévore Oui, oui, encore. non, mais c'est ça, c'est plus fort que moi. C'est exactement ça. C'est que quoi que Mm. je fasse, je vais y retourner et je vais continuer. Et récemment, il y a un ami qui m'a dit, là par rapport à tout ce que je suis en train de faire dans l'herboristerie, tout ce en quoi je suis en train d'avancer et ce que je crée et qui potentiellement ne me rapporte rien, soyons clairs, hein, financièrement parlant. Et il m'a dit, mais si je te donne 1 million d'euros, qu'est-ce que tu fais? Donc on s'est dit, mais je fais exactement la même chose. C'est-à-dire, Avec 1 million d'euros? oui, oui, alors peut-être que j'embauche quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux et tout ce qui me fait chier, on va dire. Mais Euh, sinon, c'est que je continue à me faire mal, à faire mes recherches, à écrire mes articles. ouais. Enfin, je continue exactement à faire la même chose avec la même passion. Mm. Bon, avec un peu plus d'argent, évidemment. Mais je changerai rien à ça. C'est-à-dire que je le fais même pas. En fait, c'est-à-dire que même si je n'étais pas payée pour le faire, je le ferais quand même. Et de toute façon, je suis très peu Ouais. payée pour ce que je fais. Ouais, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté si on devait le faire juste pour être Oui, oui, payé. mais c'est ça. De me dire que c'est une énergie qui me pousse et que même si ça Ouais. me rapporte rien, ben en fait, je le fais quand même. Mhm. Et Ouais, ouais. ouais, je suis complètement d'accord. Je me suis posé la question plein de fois. Je me suis souvent dit, mais qu'est-ce que je ferais si j'avais des moyens? Je me suis déjà dit, hein, ce truc de tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et effectivement, pour moi, l'herboristerie fait partie intégrante de ma vie. Et en fait, ça changerait mon rapport à ça. Ça serait moins dans la souffrance, forcément. On dit que l'argent fait pas le bonheur, mais enfin, donnez-moi, et puis vous verrez, je serai heureux, quoi. Ouais. Ouais, non, non, mais Et, il y contribue clairement, quoi. ah bah c'est clair. Bah parce que typiquement, ouais, t'as raison, tu payes une équipe pour t'occuper de tes réseaux sociaux, tu payes une équipe pour pouvoir justement développer tout ce qu'il y a autour qui est absolument bah ouais, douloureux. Et en fait, tu reviens à la passion pure, c'est-à-dire bah, ta façon d'être en lien avec les plantes, ta façon d'être en lien avec les gens. Parce qu'au cœur en fait de notre passion pour les plantes ou pour l'herboristerie ou pour la naturopathie, il y a cette idée de quelle est notre relation à ça en fait. Je pense que
C'est ça le point hyper important, tu vois, même dans la relation amoureuse, dans la relation amicale, dans les relations en général. Pour moi, tout est relation. Et la passion, euh, c'est un état de la relation, ouais, comme ce qu'on a dit au départ, qui pour moi est plutôt négatif et juvénile, et et, et qui est agréable quand il n'y a pas de contrainte. Et si tu reçois de l'argent et que tu as le pouvoir d'enlever la contrainte, parce que c'est à ça que sert l'argent finalement, faire Mm. exploser toutes les contraintes, bah, tu peux vivre ta passion de manière euh, bah, vraiment joyeuse, quoi. Maintenant, ça pose une autre question. Est-ce que si tu avais vraiment énormément d'argent, tu prendrais le même plaisir à faire ce que tu fais là, à la sueur de ton front, du coup? Tu vois? Alors, vu que je ne l'ai jamais vécu, je ne le sais pas. Parce que je pense qu'on sait les choses une fois qu'on les a expérimentées Ouais. et vécues, donc tout ça reste très théorique. Mais je rêve parfois de gagner au loto, effectivement. Mais non, mais si j'étais assise sur des lingots d'or, je ne changerais pas un iota de ma vie, quoi, Ok. de mes choix et de ce que je fais. C'est Même par la force des choses, tu penses vraiment que tu serais incorruptible? à ça, et je me suis souvent demandé ça, parce que je me Ouais. suis dit, mais si un jour j'étais présidente, non, je blague, mais non, mais pour avoir pas mal étudié tout ce qui tournait autour des politiques publiques avant, je me suis fait cette Ouais. réflexion de est-ce qu'à partir du moment où on atteint un haut poste, euh, on devient corruptible ou pas. Et donc là, on dévie complètement du sujet de la passion. Non, Mais pas complètement, mais mais il y a je vais raccrocher le wagon mais il y a après. ce côté de l'être humain. Je pense que l'être humain, à part, tu vois, là, je me suis perdue dans mon propos parce que en fait, je sais pas. C'est ça. Alors pour moi, la corruption, c'est pas que ce qu'on imagine avec cette idée de pouvoir dans la sphère publique ou dans ouais, dans la sphère politique. C'est pas que ça. La corruption, c'est aussi t'as un mode de vie actuel. On change quelque chose dans ce mode de vie en, par exemple, te faisant gagner au loto. Il va y avoir une transformation de ton mode de vie qui te dépasse. Mm. T'as gagné d'un coup beaucoup d'argent, en fait. Il y a plein de gens qui ont vécu ça, qui ont gagné une très grosse somme, et ça les a corrompus dans le sens où ça a complètement débridé une part de leur construction, qui avant était plutôt tenue en laisse par le quotidien et la façon dont ils vivaient, dont ils s'organisaient. Et de fait, ça a transformé leur système, en fait. Euh, pour moi, c'est ça la corruption. Il y a aussi d'autres notions. Par exemple, la corruption par sympathie. Sympathie, c'est pas ah, on est copains, c'est sympa. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une notion qu'on peut retrouver aussi dans la musique. La sympathie, c'est quand, par exemple, sur un instrument, tu vas avoir un des organes de l'instrument qui va se mettre à vibrer parce que l'autre organe, lui, est joué. Voilà, par exemple, sur un orgue, t'as des tuyaux qui vont vibrer par sympathie avec d'autres tuyaux qui sont, eux, vraiment joués. Voilà. La corruption par sympathie, tu retrouves ça, par exemple, moi j'ai bossé en magasin bio, et c'est là que je parle de plus de corruption par sympathie. C'est que les marchés bio, ils ont une éthique au départ. Les supermarchés bio, ils ont une éthique au départ, ils ont des valeurs au départ. Ils sont là, oui, pas de gaspillage, pas de tout ça, etc. Mais ils appliquent les mêmes règles que les supermarchés, pas bio. Parce qu'ils ont de bio les valeurs, mais ils ont de réalité la fonction de supermarché. Et donc ils sont obligés de s'aligner à la concurrence qui est aussi celle des supermarchés non bio. Et donc tu te retrouves à charger tes rayons à fond de balle, et en fait tu t'éloignes de tes valeurs. Et pour moi, donc on revient du coup à la passion, parce que pour moi c'est un sujet qui est en fait extrêmement connexe. Euh, Au départ, une valeur, pour moi, elle est dans le domaine de la passion. C'est que tu as des gens qui se sont dit on va faire des magasins bio parce qu'on est passionné par le bien manger, la nature, le prendre soin, l'écologie. Et tous ces gens-là, ils construisent des choses, ils ont des vocations, ils y vont. Et quand ils commencent à mettre en place leur passion, elle est corrompue par un système qui est le nôtre, le système capitaliste. Et par voie de fait, ils sont obligés de s'aligner. Et ils sont obligés de vider leur passion de certaines valeurs. Et soit ils y arrivent et tant mieux, soit ils prennent sur eux, ça va les détruire, soit ils arrêtent complètement, quoi. Je sais pas si. Si. Non, non, mais j'analyse en même temps. Alors déjà, enfin, en tant que
petite musicienne piano-guitare, tu m'as appris quelque chose par sympathie, donc j'irai me coucher moins con ce soir. Bon, j'apprends toujours plein de choses avec toi, donc c'est bien. Mais non, mais en fait, c'est juste que ça me fait vraiment réfléchir et... Oui, non, je peux pas. En fait, c'était la question que tu m'as posée, c'est est-ce que je serais corruptible ou pas. J'aimerais croire que non, mais en fait, tant que je l'ai pas vécu, je le sais pas. Et peut-être que oui, par petits arrangements, et pour continuer à vivre de ma passion, ou pour continuer à croire que je vis de ma passion, si la passion est juste une projection de l'image, une projection d'une certaine réalité, ben peut-être que ouais, je serais corruptible. Et ça me ferait bien chier, parce que je dérogerais à toutes mes valeurs et à tout ce qui me porte, mais on ne sait pas en fait. Moi, je suis sûr que je serais corruptible. Bon, bah, toi, c'est pas... Non, mais j'ai beaucoup réfléchi, ouais. tu vois, et c'est aussi un des faits, c'est aussi un des points où je me disais, mais justement, en fait, le penser en avance, ça permet de mieux l'installer. Mais à partir du moment où il y a une rupture comme ça dans ton quotidien, avec un événement comme celui-là, de par exemple gagner beaucoup d'argent, pour X raisons, un héritage, peu importe, hein, c'est pas que le loto, blablabla. Ouais. Mais d'un coup, alors, ça te donne les moyens de ne plus avoir à te battre pour vivre, parce que c'est ça le truc derrière. Et à partir de là, tout change. Tu n'as plus de nécessité. L'un des gros moteurs quand j'étais à mon compte, c'est qu'il fallait faire rentrer de l'argent et qu'il y avait des grosses pressions tout autour. Donc du coup, c'était aussi un des trucs qui me faisait me dire, mais ok, aujourd'hui, je vais pas aller me perdre en lecture, en jeux vidéo, en série, ou en film, en balade. Non, c'est aujourd'hui, il faut que je sois rentable et productif. Et ça me mettait du coup une dynamique. Et je sais que si j'avais plus ça, je ferais peut-être une vidéo de temps en temps parce que ça me fait kiffer. Je ferais peut-être des sorties botaniques de temps en temps parce que ça me fait kiffer. J'emploierais peut-être toute une armada de gens et ça serait peut-être super parce que du coup il y aurait des gens qui trouveraient du coup un espace où vivre de leur passion. Mais moi je vivrais plus de ma passion parce que j'aurais plus à vivre en fait. Donc je vivrais ma passion, ça peut-être, mais j'aurais plus à vivre de ma passion. Et puis, je pense que par voie de fait, en fait, ça transformerait mon rapport à ma passion. Par corruption, je changerais de valeur, je changerais de façon de la vivre, je changerais d'engagement, je changerais il y aurait un impact aussi sur l'écosystème herboristerie, où si Cœur de Chêne grandit comme ça, et si Cœur de Chêne s'établit comme ça, autour de Cœur de Chêne, forcément, il y aurait des gens qui, du coup, seraient impactés, quoi. Soit en bien, soit en mal. Forcément. Ouais, tu m'as bouché un coin là. Je vais répondre à la question avant de la poser, mais à mon sens, du coup, c'est aussi quelque chose qui peut nous faire tomber dans un dogme. Toutes ces ensembles de valeurs, tous ces ensembles de croyances qui sont accrochées à la passion, c'est quelque chose qui, pour moi, pourrait me faire tomber dans un dogme. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses en fait? Est-ce que tu penses vraiment que on peut être passionné sans tomber dans le dogme ou l'obsession, du coup? Eh ben, difficilement, parce que du coup tu parlais de dogme, mais moi je me faisais un / obsession dans ma tête. Et enfin, là c'est par rapport à du vécu par exemple, je repense ma première histoire d'amour quand j'étais adolescente. Ça a viré obsession de mon côté et je pense jalousie, et c'est pour ça que j'ai perdu la personne que j'aimais. Et enfin pareil, là pour mes recherches universitaires, ça a viré complètement obsession, je ne vivais plus que pour ça. Et j'en ai fait une dépression de ne pas pouvoir continuer ce que j'étais en train de faire. Donc clairement, je pense que si la passion, elle nous élève, elle nous guide et puis elle nous révèle un peu à nous-mêmes, elle peut aussi nous mettre complètement dans une prison à cause de sa propre intensité, quoi. Et finalement, on devient un petit peu rigide et tyrannique envers nous-mêmes. C'est... Enfin, j'en reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est la passion... Enfin, la souffrance va avec la passion, je trouve. Je sais même pas si j'ai répondu à ta question, j'ai fait une digression terrible. Si, ouais, oui, est-ce qu'on peut être passionné sans tomber dans le dogme ou l'obsession? Oui. À mon avis, non, et à ton avis, visiblement. Oui, oui, non, mais oui, clairement. Non, mais parce que tu vois, dans la passion, il y a quelque chose d'un peu d'absolu où t'as pas de
t'as pas de tiède et t'as pas de... C'est que Bah oui, chaud, oui. il y a pas de compromis, quoi. Donc forcément, Ouais. tu deviens dogmatique. Le... Si je reviens à la protection animale, je pense que je serais complètement extrémiste par passion pour les animaux. Mhm. Et alors ça s'y prête moins dans le domaine de l'herboristerie, c'est plus cool, mais Ah, quoique, moi, j'ai hâte, on va faire notre petit épisode sur les croyances, hein, mais mine de rien, oui, mais il y a plein de choses que j'ai déconstruites. Et en fait, bah, je suis un passionné, et pendant longtemps, j'étais en mode, mais je croyais au dogme de l'herboristerie. Alors, oui, je vais pas digresser. Je croyais au dogme de l'herboristerie, et voilà, et aujourd'hui, c'est pas que j'y crois plus, je crois toujours à ces choses-là, mais j'en ai fait des croyances, j'en ai pas fait des dogmes. Parce que du coup, petite, euh, petite précision pour ceux qui nous écoutent, la différence entre un dogme et une croyance, à mon sens, parce qu'il y a d'autres façons de définir ça, mais à mon sens, la différence entre un dogme et une croyance, c'est qu'une croyance, on a pris du recul dessus et on pose le fait que bah, c'est une croyance, c'est pas quelque chose de vrai. On sort du champ lexical de la vérité. Et un dogme, c'est quand on pense que sa croyance, c'est vrai. ouais, Voilà. ouais, ouais. Oui, mais encore une fois, c'est par rapport aux réalités qu'on se construit. Et... Enfin, Ouais. finalement, nos passions, elles peuvent devenir presque dangereuses Mhm. dans ce sens-là, où elles deviennent un peu une injonction pour nous et pour le modèle, enfin, pour le modèle de société qu'on s'est construit. Ouais. Mais je réfléchis à haute voix. Ouais. Non, mais c'est mon, bien. mon, mon C'est propos c'est est, aussi ça le oui, format. oui, mon propos est complètement décousu. Ouais. Bah, du coup, alors, moi, je voulais juste conclure sur un point par rapport à la passion. Parce que du coup, tout ce qu'on vient de discuter, moi, ça me fait émerger un truc. C'est, à mon sens, la passion en tant qu'état, en tant que, ouais, qu'état, être passionné, c'est pas une finalité et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. C'est là que je disais c'est Mm. la passion que je connote comme négativement. Par contre, la passion outil, euh, là pour le coup c'est quelque chose que je connote positivement et je pense que c'est la finalité de la passion. C'est qu'il faut qu'on en fasse un outil. Il faut que ça devienne un outil. C'est ce qui nous révèle, tu le disais très justement, c'est ça qui m'a fait tilt en fait quand tu disais ouais, la passion nous révèle, la passion nous porte. Quand elle est utilisée, en fait, quand elle est utilisée à bon escient et qu'on ne tombe pas justement dans son emprise, je pense que la passion est un très bon outil, un très bon moteur, un très bon carburant. Mais à partir du moment où en fait elle prend complètement toute la place, c'est là que les dérives arrivent, avec bah, dans les couples le fait d'être en obsession, le fait d'être étouffant pour l'autre aussi, parce que du coup on a on a une attente, on a des projections qui ne correspondent pas à l'autre et qui sont en fait étouffants. Et puis dans les métiers, ça devient quelque chose où finalement on se tue à le faire, psychologiquement, physiquement, etc. Et voilà. Et je pense que tu disais, c'est pas quelque chose de chaud ou de froid, effectivement. Et moi, dans la vie, j'ai vraiment ce truc-là de, je recherche toujours le tiède. Alors, certes, Dieu vomit les tièdes, mais j'en ai rien à faire. Mais moi, ma voix, c'est la voix du milieu, et il y a vraiment cette idée de, bah, justement, typiquement de la passion. J'aimerais justement sortir de ces méandres brûlants pour pouvoir justement arriver à quelque chose de tiède, mettre de la raison, ce qui est froid, dans la passion Ouais, ouais, brûlante. donc ça veut dire que la Voilà. passion soit plus fondamentalement une fin en soi, soit plus un absolu vers lequel on tend, mais ce soit un levier, un outil, et d'être quelque chose d'un peu plus juste et d'un peu plus humble. Ouais, utiliser la passion juste comme une force qui te fait avancer, et pas que, oui, c'est ça, et pas comme une fin en soi, parce que sinon on se Ouais, perd, enfin, ouais, c'est typiquement dans la ça. passion amoureuse, on se perd complètement avec un feu incontrôlable. Et hmm. Ouais, c'est bien. T'avais travaillé cette. Non, parce que alors moi, j'ai pas du tout travaillé. Non, Mais non. t'avais travaillé cette conclusion de la passion comme un outil Ah, ou... pas du tout. Ah, Ça m'est ça t'est venu. venu Non, de. non, ça m'est venu là Ok, pendant notre discussion. ok. Après, c'est quelque chose que je développe, le côté justement essayer de comprendre et d'instrumentaliser, parce que c'est ça, hein, de faire d'une chose un outil.
C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup sur d'autres sujets, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Et du coup, non mais ça me fait penser que la passion. Donc là, la question ce serait pas est-ce que j'ai une passion, mais plutôt au service de quoi est-ce que je mets cette Ouais, passion. ouais, c'est ça. Et du Vraiment. coup, la passion n'est plus un maître ou un guide, mais c'est un outil. Ouais. C'est une amie de longue date qui disait ça de l'ego et puis de l'argent. Qui disait l'ego et l'argent, c'est de très mauvais maîtres, mais c'est de très bons outils. Ouais, effectivement. Ouais. Écoute, quelle philosophie ce soir. Je crois qu'on va rester là-dessus parce que là, ça m'a. Non, mais Ouais. ça m'a vraiment fait réfléchir en fait. J'étais Ouais. partie, enfin comme d'habitude, on avait notre petit fil rouge avec 2-3 questions qu'on a dit qu'on allait se poser, puis finalement, on est parti dans tous les sens. Et finalement, on a construit la conclusion de cet épisode au fur et à mesure de notre discussion. Ouais. Mais moi, c'est comme ça que je voyais le format, Ouais. ça me plaît beaucoup. Moi, encore une fois, j'avais une idée de ce format, mais tant qu'on l'a pas vraiment expérimenté, et comme notre précédent épisode, c'était un peu une présentation de nous qui était partie Ouais. aussi dans tous les sens, mais là, sur un vrai sujet, je vois à quoi ça peut, je vois ce que ça peut donner. Et on est sur quelque chose de bien. Enfin, on est sur quelque chose, en tout cas, moi, Yes. qui me convient et qui me correspond. Moi aussi. Voilà. Sur ce. Voilà. On vous en dit pas plus pour la suite parce qu'on sait pas encore. Alors là, le prochain Je vais laisser parler sujet, c'est le gland qui décide, parce que la passion, c'était moi. Yes, ok. À très bientôt dans un Allez. prochain épisode. Bisous. Bye. Et voilà, c'était l'ermite et le gland, des idées en pagaille et zéro ligne droite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous et venez nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez nous retrouver sur l'ermiteetlegland.fr ainsi que sur cœurdechaîne.fr et lesbourgeonsdelermitage.com. On se retrouve au prochain épisode. À très vite.